Bonjour les amis, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver pour cette première base de l'année du mois de février 2026. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de pouvoir vous parler de multiplication. Parce que le grand projet de l'Église, sa grande mission, c'est de gagner des âmes, faire des disciples et manifester le royaume. La vérité, c'est que beaucoup veulent la multiplication, mais peu acceptent de passer par le processus de la croissance. Alors vous savez, en général, nous prions pour plus d'onction, pour plus de membres, pour plus de dons, pour plus d'impact. Et vraiment, ce sont d'excellentes choses. La Bible abonde dans ce sens. Pourtant, Jésus dira également, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Alors on pourrait légitimement se poser la question, mais qu'est-ce que dit Jésus? Qu'est-ce qu'il nous demande? Alors la réponse, elle est toute simple, parce qu'à quelque part, c'est la même depuis le commencement de l'humanité, depuis le tout début. Elle est présente à la création, quand Dieu créa l'homme et la femme. Dans Genèse 1, 28, il est écrit, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Puis il redira à Noé, Genèse 9, verset 7, « Et vous soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » Cette même réponse est donnée à Abraham sous la forme d'une promesse en Genèse 22, 18. « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Et ce même ordre est donné aux disciples, que ce soit les 12, que ce soit les 120 dans la chambre haute, les 3000 âmes qui se convertissent à la Pentecôte, ou les milliers et les milliers qui suivront au travers des années et des siècles et dont nous faisons partie. Et c'est cette grande mission qui concerne chacun des chrétiens, quel que soit leur appel, quel que soit leur don, quel que soit leur ministère. Jésus a dit, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Vous savez, un enfant en bonne santé, il va croître physiquement. Il va se développer au niveau intellectuel, il va acquérir une certaine maturité, ses centres d'intérêt, sa compréhension du monde et ses facultés décisionnelles vont croître. Et arrivé à l'âge adulte, il se marie, il se reproduit, c'est-à-dire il va avoir des enfants. Aujourd'hui, il y a 4 raisons principales pour lesquelles les gens ne veulent ou n'ont pas d'enfants. La première, c'est que quelqu'un demeure célibataire. Évidemment, tout seul, c'est compliqué. La deuxième chose, c'est la maladie. La maladie qui produit une stérilité. La troisième chose, c'est l'égoïsme, parce que certains privilégient leur carrière ou ils ont pas envie simplement d'être embêtés par des mioches. Et puis enfin, en quatrième raison, c'est l'incrédulité. C'est vraiment un manque de foi en Dieu qui conduit à la peur, tu sais, de mettre des enfants au monde. Que ce soit à cause de la société qui est de plus en plus violente, à cause du climat, à cause de différentes raisons. Je vous donne donc des exemples, des raisons principales pourquoi les gens disent qu'ils ne veulent pas ou pourquoi ils n'ont pas d'enfants. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne pour l'Église? C'est ça la question. Parce qu'on peut avoir une Église remplie de nombreux charismes, qui attire de nombreux chrétiens par leur programme, par la qualité de la louange, par la qualité des orateurs, etc. Et pourtant, cette Église peut demeurer stérile parce qu'elle n'engendre pas de nouvelles naissances. Elle ne met pas au monde de nouvelles naissances. Donc, on peut aussi avoir une petite Église qui a peu de moyens, mais qui est dangereuse pour l'enfer. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ce que j'aimerais, c'est la superbe Église, c'est sûr. Mais avant toute chose, je veux qu'on soit dangereux pour le diable. Et pour y arriver, les amis, nous devons passer et accepter vraiment de passer par ce processus de la croissance. Le processus de la croissance, en fait, c'est l'ensemble des étapes par lesquelles Dieu nous fait passer pour que ce qu'il a déposé en nous devienne capable de porter plus sans pour autant se briser ou nous briser.
Le principe clé qu'il y a sur ces choses-là, le fondement qu'il y a là-dessus, c'est que Dieu ne développe jamais le don sans travailler le cœur. Dieu ne développe jamais le don sans travailler le cœur. 1 Corinthiens 12, verset 7 déclare « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. » Donc Dieu a déjà mis quelque chose en toi. Le Seigneur commence toujours par une semence, un don, un appel, une grâce particulière ou quelque chose. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. C'est donc réel, même si ce n'est pas encore visible. Donc la première étape dans ce processus de croissance, c'est la semence. Cependant, les amis, être appelé ne veut pas encore dire qu'on est prêt. La seconde étape, c'est le temps caché. On va lire ensemble Galates 1, des versets 13 à 18, où Paul écrit « Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance, et, dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Aussi, dès qu'il lui a plu de révéler en moi son Fils pour que j'annonce aux non-juifs, je n'ai consulté personne. Je ne me suis même pas rendu à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient déjà apôtres avant moi, mais je suis parti pour l'Arabie. De là, je suis retourné à Damas. Ce n'est que 3 ans plus tard que je suis allé à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, chez qui je suis resté 15 jours. Donc Paul n'est pas allé immédiatement vers les apôtres, il n'a pas cherché une plateforme, il n'a pas cherché la reconnaissance à être soutenu. Il part en Arabie, dans un lieu de silence, dans un lieu de formation, dans un lieu de solitude. Avant de nous exposer, Dieu nous cache. Avant de nous utiliser publiquement, il nous forme intérieurement. C'est la saison où personne n'applaudit, c'est la saison où personne ne nous remarque, c'est la saison où Dieu travaille. Et nous devons saisir pleinement cette seconde étape et remarquer que pour Paul, elle a duré 3 ans. Tu sais, donc ce n'est pas forcément 6 mois, 3 mois, je reste tranquille. Ça peut durer parce que ce que Dieu expose en public, il va d'abord le sécuriser en privé. Ensuite vient la troisième étape. C'est la pression. C'est un processus qui est divin, qui transforme le potentiel en puissance. Et c'est l'une des étapes les plus importantes dans le processus de croissance spirituelle. Et elle est souvent mal comprise. Mais Jésus, il a dit ça. Il a dit, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La pression, en fait, c'est le mourir du grain. C'est la frustration, c'est les déceptions, c'est les pertes, c'est les conflits. Et tout cela presse le potentiel finalement pour qu'il devienne fructueux, un peu à l'image, tu sais, de l'olive qu'on presse pour qu'il y ait de l'huile qui en sorte. Voilà, c'est le processus que Dieu va utiliser pour que la graine porte du fruit. Donc les signes de la pression sont lorsqu'on est fatigué, mais qu'on n'est pas détruit. C'est lorsque les obstacles semblent grands, mais qui ne sont pas insurmontables. Et c'est quand Dieu semble silencieux, mais qu'il agit en coulisses. Donc la pression, c'est un signe que Dieu est en train de façonner notre caractère pour la multiplication. Donc c'est une bonne chose, parce que ça va nous emmener vers la 4e étape, qui est la maturité. Avant la plateforme, Dieu construit le caractère. Avant la visibilité, Dieu cherche la stabilité. La maturité, c'est le moment où ton caractère est testé, stabilisé et affiné afin que tu sois capable de porter du fruit dans la durée. Dans 1 Corinthiens 12, 18, on peut lire « Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. » Et il donne plusieurs exemples et on arrive au verset 25 où il continue « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. » Donc le principe qui est derrière, c'est que nos appels, nos dons ne créent pas d'orgueil, de rivalité ou de division. Parce que le talent seul, il peut attirer, mais il peut détruire également. Donc le caractère garde
ce que Dieu nous a donné. Et dans le temps de maturation, dans ce temps où Dieu nous rend mûrs, Dieu va tester notre humilité, notre fidélité dans les petites choses et la capacité de servir sans reconnaissance. Donc Dieu développe la maturité au travers de notre obéissance quotidienne, donc qu'on puisse faire ce que Dieu demande, même quand c'est difficile. Il nous développe dans la fidélité, dans le silence, c'est lorsqu'on sert sans la visibilité, dans la gestion de nos relations aussi, qu'on aime, qu'on respecte, qu'on honore les autres membres du corps, et la réaction aussi à la correction. C'est quand on accepte les conseils, quand on accepte la discipline. Alors c'est chaud les amis, mais nous devons comprendre que Dieu ne multiplie pas ce qui pourrait nous détruire. Il multiplie ce qui est stable, ce qui est solide à l'intérieur de nous. Et le résultat de la maturité, c'est que les dons deviennent stables et fiables, c'est qu'on peut porter plus de responsabilités et qu'on devient une source de bénédiction pour les autres. À ce moment-là, on est prêt à être multiplié. Quand le cœur est prêt, quand le caractère est formé, quand le don est affermi, alors Dieu élargit notre impact. Et ça, c'est glorieux, les amis. Parce que la multiplication, elle n'est jamais pour nous-mêmes, elle n'est jamais pour notre ego, elle est toujours pour le corps, pour l'utilité commune, pour le royaume. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, notre croissance personnelle produit une multiplication qui, elle, est collective. Alors aujourd'hui, je veux m'adresser aux disciples de Jésus-Christ. Ce que Dieu a semé en toi ne va pas pouvoir rester caché éternellement. Ce que Dieu a placé dans ton cœur ne peut pas être étouffé par les déceptions, par les obstacles ou le silence des hommes. Le temps du grain caché, c'est un temps qui doit être derrière parce qu'arrive maintenant le temps du fruit, le temps de la multiplication. Et je déclare que la semence va éclore, que le potentiel va exploser, que le don, le ministère et le royaume va se multiplier au travers de ta vie, au travers de l'Église que nous sommes. Et rien ne pourra stopper ce que Dieu a commencé, ni la peur, ni la fatigue, ni l'incrédulité, parce que celui qui nous a appelés est fidèle, celui qui nous a placés dans le corps de Christ est puissant, et celui qui t'a choisi pour l'instant présent va t'ouvrir les portes de la multiplication. Mais acceptons les amis, de passer humblement par les 4 étapes qui nous conduisent à cette maturité, qui nous donne finalement ce potentiel de devenir multipliable. Et je dois dire à quelqu'un aujourd'hui, tu n'es pas ici pour observer, tu es là pour engendrer. Tu n'es pas ici pour être un spectateur, un consommateur de l'Église. Tu es ici et tu es appelé à devenir et à être dangereux pour l'enfer. Et si vous êtes d'accord avec moi, les amis, avant qu'on prenne un temps de partage dans les groupes, qu'on partage sur tous ces principes de multiplication, j'aimerais vous inviter à pouvoir prendre une position pour Dieu aujourd'hui. J'aimerais vous inviter à lever les mains et à pouvoir simplement déclarer avec moi, mon appel ne sera pas gaspillé. Allez, dis-le, déclare-le. Mon appel ne sera pas gaspillé. Ma semence portera du fruit. Mon don s'exprimera et mon impact se multipliera pour l'utilité commune et pour la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Église, c'est le temps de la multiplication, le temps de la puissance, le temps de la victoire. Amen et amen. Demeure abondamment béni.